Et room numéro 2, on a Sol, Suna, Aka Mansell, Katel et Rakam. Ah, salut, c'est Rakam. Hop, bras en l'air, bras en l'air. Mettez les mains en l'air. C'est Moulinette, c'est Moulinette. C'est qui? C'est Rakam. Mais non. 1, 2, 3. Je connais pas l'anglais. 1, 2, 3. Toc toc. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers la juste. J'étais les gars. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre à catch. Oui, 143e épisode du coffret. On est là, toujours là, une semaine après la purge American Nightmare version ECW. Cette semaine, ça va, c'est un peu mieux. D'ailleurs, je me rends compte que je suis toujours sur l'épisode de la semaine dernière. Vous aimez les clips? Non, c'est pas ça. Et j'ai pas fait le résumé, tant pis. Alors, il est là avec son plus beau bonnet. On ne s'est pas concerté, on a tous les deux coupé après la semaine dernière et on est revenu avec un bonnet. Oui, toutes les informations sont présentes. Donc, Alain Ichterz, bonjour. Voilà. Eh bien, salut Christophe, salut à tout l'univers la juste. Ravi de te revoir, mon cher ami Christophe, toi et ton univers pour une nouvelle review de la ECW. Fort mieux review s'il en fut, s'il en est. On va la présenter comme ça. C'est pas, ça casse pas des briques non plus, mais c'est vrai que c'est plus sympatouche que la semaine dernière. Comment vas-tu, toi, depuis la semaine dernière? Oh, bah écoute, ça va, tranquillement. Voilà. La semaine s'est bien passée. Voilà. C'est vrai qu'on n'a même pas évoqué la semaine dernière l'annonce du Premium Live Event. C'est vrai. Le premier Premium Live Event de l'histoire qui se déroulera donc à Lyon en mai 2024 avec un SmackDown également en direct, bon enregistré, puisque enregistré dans le sens où ça sera diffusé un peu plus tard dans la nuit aux États-Unis, mais SmackDown et Backlash en France. C'est incroyable. C'est dingue. Oui, c'est quand même incroyable. C'est pas, enfin, j'espère pouvoir y aller. J'espère choper des places. J'espère. Voilà. Franchement, c'est voilà. Le seul défaut qu'il y a, et là je salue Vinny Brun et toute sa clique, c'est que c'est dans la patrie de Jean-Michel Aulas quand même, tu vois. Mais bon, Jean-Michel Aulas, on va tout casser chez toi. Ça n'a pas de prix de tout casser chez JMA. D'accord. Mais oui, mais on a hâte d'y être, quoi. En plus, Backlash, moi j'ai toujours bien aimé Backlash. Hein. C'est toujours des bons pay-per-view. On se rappelle surtout de Jinder Mahal, mais Backlash, il y a toujours eu des super matchs à Backlash, quoi. Moi j'ai toujours bien aimé Backlash. Et s'ils ont les décors avec les trucs qui coupent, là, c'est encore mieux. J'en doute un peu, mais. Je veux les décors avec les trucs qui coupent. Ok, il veut les trucs qui coupent. Alors, la blague d'Ichtou par Ichtou pour débuter cet épisode. Oui. Alors c'est une blague un peu à la con, mais elle m'a fait marrer. Hein. C'est Jésus qui est avec ses apôtres et puis qui dit c'est son dernier pas et il dit je vous annonce juste un truc les gars, c'est que je suis au courant de quelque chose, c'est que demain soir à la même heure il y en aura un qui m'aura trahi. Il regarde Pierre, il lui fait c'est toi Pierre, il fait bah non, attends, je suis ton meilleur pote Jésus. Bah non, évidemment que non, moi je crois en toi, il y a pas de problème. Et pourtant demain soir, à la même heure, il y en a un qui m'aura trahi. C'est toi, Thomas? Non, 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 Jésus, moi, tu m'as déjà testé. Maintenant, je te vois, je crois. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, je ne te trahis pas. Non, 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 c'est pas moi. Je te promets que non, quoi. Ce ne sera pas moi, quoi. Et pourtant, les amis, demain, il y en aura un qui m'aura trahi. C'est toi, Matthieu? Non, non, Jésus, attends, on a toujours été les meilleurs potes. C'est impossible. Non, non, c'est pas moi qui vais te trahir, quoi. Et pourtant, mes chers amis, demain soir, à la même heure, il y en aura un qui m'aura trahi. C'est toi, Judas? C'est toi, Judas? C'est toi, Judas? Elle est nulle à chier, je suis désolé. Mais j'imaginais juste Judas qui répondait ça. C'est toi, Judas? C'est toi, Judas? Voilà, elle est nulle. Hein. Je t'avais annoncé. Hein. Ah oui, mais je m'attendais. Enfin, souvent, t'annonces de la nullité, puis on est quand même sur du passable. Voilà. Là, on est sur. Bon, écoutez, c'est pas grave.
On fera mieux la semaine prochaine, certainement, on espère, Je le on veux. prie pour. Alors, où sommes-nous? Vite. Vite, ouais, rapidos, dans l'histoire de la SCW. Nous sommes aujourd'hui le 7 avril 2009. On avance, Christophe, on avance. On a déjà fait 3 mois en 2009. En direct de Austin, dans l'État du Texas, devant 1,4 million de téléspectateurs, pas un de plus, pas N de moins. En ce 4 avril, nous fêtons les anniversaires. 7 avril. Ouais, Mais t'as dit 4. voilà, j'ai dit 4 parce qu'avril, c'est le 4. Nous fêtons les anniversaires des regrettés Guillaume Depardieu, Joël Robuchon et Jackie Sardou. Donc, Oui. que des sex symboles, hein, on va pas se mentir. Hein. Oui. Bah oui, bon, après, Jackie Sardou, on a peu de culture, si ce n'est son passage dans Surprise, Surprise. Enfin, ses passages, je crois qu'elle a été piégée 2 grosses fois. têtes, ouais. Et, non, moi, j'ai pas trop connu son passage grosse tête. Après, il y avait un film assez sympa aussi où elle jouait avec d'autres femmes un petit peu âgées. Je me souviens plus du titre du film. Et Guillaume Depardieu, moi, je l'avais adoré dans un film. Celui qui joue avec Omar Sy, qui est dans son fauteuil roulant, comment il s'appelle déjà? Putain. Ah bah, voilà, on a tous les Putain, deux c'est pas oublié. possible. Bon, le film s'appelle Les Apprentis. François Cluzet. François Cluzet, merci. Le film s'appelle Les Apprentis, François Cluzet et Guillaume Depardieu. Et ils sont 2 colocs un peu losers. C'est un très bon film, j'avais adoré. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu, mais je crois qu'il est très bien. Eux ne sont pas regrettés, ou en tout cas pas encore, et fêtent également leur anniversaire le 7 avril. Jackie Chan, Oui. Axel Bauer, Oui. Pascal Olmeta et Bernard Lama. Oh, t'as C'est 2 beau, gardiens dès le même jour, quoi. En Voilà. plus, la feud. C'est pas la même année, mais c'est le même jour. Russell Crowe, Franck Ribéry et Teddy Riner. Beaucoup de sportifs. Beaucoup de sportifs. Beaucoup. Donc, comme dit, j'ai pas trouvé de catcheur non plus pour le 7 avril. Hein. Autant il y a 2 semaines, on en avait une pléthore. Les mamans de catcheurs n'ont pas pu se retenir ce jour-là, quoi. Ah si, mais si, je suis bête. J'en ai 3. Ah bah voilà, bah oui, Voilà. c'est beaucoup Non, j'en ai plus que 3. 0. Il me semblait que j'en avais pas cette semaine non plus. Non, on fête les anniversaires des regrettés Darren Drozdov et Rosie. Ah oui, aussi, c'est vrai. Le frère de Roman Reigns, c'est le frère. Hein. J'ai un doute. Hein, si, je crois que c'est son frère. Ça fait longtemps. Ok, d'accord. C'est son frère. Et l'anniversaire également de Sonjay Dutt, l'ancienne gloire de la TNA, qui est aujourd'hui Booker, il me semble, à la WWE. Oui. Ah oui, si, j'en avais. Tiens, je suis content. Darren Drozdov, évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Darren Drozdov, c'était un catcheur de la fin des années 90 qui s'est blessé gravement dans un powerbomb mal réceptionné et qui est décédé, je crois, récemment en plus. Hein. Oui, il y a quelques années déjà, mais oui. En tout cas, il avait vécu longtemps après, mais il était en fauteuil roulant, handicapé très sérieusement. D'ailleurs, les images n'avaient jamais été diffusées. Je ne sais plus si le Raw était enregistré ou ce qui s'est, mais en tout cas, effectivement, l'accident n'a jamais été diffusé à la télévision. C'était un powerbomb de Dilo. Et Darren Drozdov, que l'on retrouve, comme souvent, on adore en parler, en tout cas moi, dans Beyond the Mat, puisqu'on voit son recrutement, où avant d'arriver à la WWE, il est joueur de foot américain un peu connu, mais surtout, il était connu pour pouvoir vomir à disposition. Et M. McMahon, quand il est arrivé. Ouais. Et voilà, M. McMahon décide de lui donner le nom de Puke et lui demande de vomir pendant son entretien d'embauche, quoi. Il lui ramène une poubelle, il lui dit maintenant vomi. Et donc il essaye et McMahon il commente en même temps. He's gonna puke. Et ça donne lieu à des images assez incroyables. Et après, on a Darren Drozdov tout ému qui est dans le couloir et qui appelle sa maman et dit maman, bah ça y est, j'ai le job. Je suis à la WWE. Il avait fait un passage à la ECW justement, juste avant d'arriver à la WWE. On pense à lui, Darren. Ah oui. Dans l'histoire du catch en ce 7 avril, on a. J'ai pas noté l'année, mais forcément c'est. T'avais pas beaucoup de temps aujourd'hui, hein, je crois. 1986, WrestleMania 2, qui est proposé par la WWF avec Mr. T qui bat Roddy Piper. Entre autres, c'était le WrestleMania à 3 endroits différents. Il y a une pléthore de matchs. Mr. T qui bat Piper, Savage qui bat George the Animal Steel, André qui gagne la bataille royale en éliminant Bret et l'Enclume en dernier. Ouais. Qui était en bleu. Il était en bleu, André ?
Non, Brett L'enclume. et l'enclume. Ils n'étaient pas encore en rose, ils étaient en bleu. Ouais, il avait rien compris. Ils C'est sont fous, l'enclume mais qui foutait la merde déjà, quoi. Les Bulldogs, les British Bulldogs qui battent Beefcake et le Marteau, Valentine, pour les titres ouais. de champion La par Dream équipe. Team. Hogan qui bat King Kong Bundy en cage match. Exactement. 1997, à Nitro, on a l'Ultimo Dragon qui bat le Prince Iokia pour devenir champion de la TV. On fait un grand bond en avant, on arrive en 2013 pour WrestleMania 29 au MetLife Stadium dans l'État du New Jersey. WrestleMania 29, j'ai noté quelques matchs par-ci par-là. Punk Taker. Punk Taker, évidemment. Triple H contre Lesnar. On a également Cena qui bat le Rock en main event pour le titre de champion de la WWE. 2014, donc une année après, les débuts de Page à Raw. J'y étais, les gars. C'était à Phoenix, du coup. 2014. Non, la Nouvelle-Orléans. Non. Oui, c'est vrai que j'en ai fait beaucoup des WrestleMania. Oui, c'est ça. Les débuts de Paige Arrow qui bat AJ Lee pour devenir la championne de la WWE, de la championne Diva à l'époque, pour devenir la plus jeune championne de l'histoire du catch. Et on a également, malheureusement, la dernière apparition du Warrior, le lendemain de son intronisation au Hall of Fame. Moi, je me rappelle que quand on était rentré justement avec Colby tout court, ouais, j'étais juste avec Colby, celui-là. Quand on a allumé nos téléphones, on a eu je ne sais pas combien de messages. Le Warrior est décédé. Pareil, quoi. pareil, nous aussi, on descend de l'avion à Paris avec Chéreau et on a les notifications comme quoi le Warrior est mort. 2018, on a NXT TakeOver dans la Nouvelle-Orléans. Adam Cole devient le premier champion nord-américain dans un six-way ladder match en battant EC3, Killian Dane, Lars Sullivan, Velveteen Dream et Ricochet. On a également Shayna Baszler qui bat Ember Moon pour remporter le titre NXT. Et dans le main event, je crois que c'est Aleister Black qui bat Andrade, il me semble. Je ne l'ai pas noté, mais parce qu'il n'y a pas de changement de titre, mais il me semble que c'est ça. Voilà, les puristes me corrigeront. La dernière info que j'ai, c'est en 2019 où WWE présente WrestleMania 35 au MetLife Stadium dans le New Jersey, où Seth Rollins bat Brock Lesnar en opener, Shane McMahon bat le Miz, les Iconics gagnent les titres par équipe, Samoa Joe bat Rey Mysterio en 1 minute, Triple H bat Batista en 9 heures, évidemment Kofi Kingston, Daniel Bryan, Baron Corbin qui bat Kurt Angle pour son dernier match. Et le main event, premier main event féminin de l'histoire, Becky Lynch devient championne unifiée et devient Becky Two Belts en battant Ronda Rousey et Charlotte Flair. C'est tout pour cette semaine, Christophe. C'est déjà pas mal, mon cher Alain, c'est déjà pas mal. Alors, paraît-il, tu as beaucoup travaillé sur les jingles. Je n'ai pas beaucoup travaillé, j'espère ne pas le chier. Je t'ai fait un jungle chantant Jacques Brel cette semaine. Hein. Oula, oui, effectivement, c'est dur. C'était dur. Allons-y. On va chercher ça et on y va. T'as voulu voir l'info et on a vu l'info. T'as voulu voir l'intox et on a vu l'intox. T'as voulu voir Sina et on a vu le Miz. T'as voulu voir le Rock et on a vu Swagger. J'ai voulu voir Noble et on a revu le Miz. On a voulu voir du cash et on a vu la trick. Comme toujours. Comme toujours. Ah, si, non, bien. Ça va, mais j'ai 3 bafouilles qui m'ont pas plu. C'est pas grave, c'est pas grave. Effectivement, la trick sera là. On n'attend pas la trick. Eh bien, on l'attendait pas. Et elle est là quand même, cette connasse de trick. Ça sera tout à l'heure. Info intox, donc, c'est à moi de commencer, si je ne me trompe. CM Punk est Mr. Money in the Bank, c'est officiel. Et à Backlash, pour son premier match avec cette nouvelle mallette, il bat Kane à Backlash. Voilà. J'étais un peu pris de court parce que j'ai pas lu la manière dont j'ai écrit la question, donc je l'ai reformulé. Mais voilà, à Backlash, il bat Kane pour son premier pay-per-view, bon, pas son premier match télé, il en a certainement fait entre-temps, mais son premier match en pay-per-view avec sa nouvelle mallette, il bat Kane à Backlash. Alain me dit... Info, allez. Il me dit... Là, franchement, j'en ai aucune idée. Info. Ah non, il faut que j'écrive Alain. Les Butch. Non, jamais catché en équipe à la ECW. À la ECW ? Ouais. Info ou intox ? Alors, ils y étaient, les gars.
Avec les Dudleys. Moi, je vais te dire un tox. Hein. Je pense qu'ils ont quand même catché, quand même. Je sais qu'ils avaient Les fait une Butch. apparition à la UCW avec les Dudley Boys à l'époque. Oh, je pense qu'ils avaient dû catcher, quand même. Très bien. À vous, mon cher. Alors, moi, je t'ai fait un spécial WrestleMania 35. Aïe. Bon, j'y Et ouais. étais, les gars, mais... Alors, si on en croit la durée des vidéos sur le WWE Network, et WrestleMania, sachant que WrestleMania 35 est le dernier en une nuit, hein. Si on fait le cumul des 2 nuits, évidemment qu'on est sur plus longtemps. Je t'annonce que si on en croit la durée des vidéos sur le WWE Network, WrestleMania 35 n'est pas le plus long de l'histoire de l'histoire. Que c'est pas le plus long WrestleMania de l'histoire. Encore une fois, je n'additionne pas les 2 nuits. Ouais, je comprends. Ça n'est pas le plus long WrestleMania en une nuit de l'histoire, Voilà. en gros. Par contre, est-ce que on peut, pour les suivants, genre la nuit 1 aurait pu être plus longue ou on est vraiment dans les précédents? Non, on est dans les précédents et Ok. non, les nuits 1 et nuit 2 ne sont pas plus longues que. Oui, en général, de toute façon, elles sont Voilà. raisonnablement courtes, c'est que 4 heures. WrestleMania 35 serait pas le plus long, putain. C'est-à-dire qu'il commençait à cailler un petit peu. C'était au MetLife, hein, MetLife Stadium, si Exact. je me trompe pas. Mais hop, je vais te dire un tox, même si... ouais, je vais Pour te toi, dire un ça veut tox. dire que c'est le plus long, c'est ça? Ah! Mais oui, pour moi, c'est le plus long. Ouais, Donc un tox. Ouais, un tox. Et deuxième info intox, dans le opener de ce show, Oui, on a Seth Rollins contre Brock Lesnar, oui. et je t'annonce que c'est l'opener le plus court de l'histoire des WrestleMania. Non. Non, un tox. Non, oblige Tito Santana contre Executioner. Bon, je sais qu'il a duré que 6 minutes environ, mais bon. Allez, je dis un tox quand même. Un tox. Double un tox. Double intox. Voilà. Et ben c'est parti. Eh bien, résumé, j'ai oublié. C'est beau, la vie. Puis merde, hein, vous allez rester jusqu'au bout pour savoir ce qui se passe. Hein, pas besoin du résumé. Segment numéro 1. Ah, Ça y est. première surprise. C'est Josh Matthews qui est là. Et en plus, on nous annonce qu'il y a la draft lundi à Raw. Les gars, il y a la draft lundi à Raw. Vous auriez peut-être pu attendre avant de nous jarter Todd Grisham. Parce que c'est fini pour lui. Hein. Il va revenir, je crois, peut-être une fois ou deux, mais il a été officiellement promu à SmackDown, Todd Grisham. Et donc, c'est Josh Matthews qui le remplace désormais officiellement. Je trouve ça un petit peu malheureux. Je ne l'ai pas noté, oui. mais voilà, je trouve ça con. Les mecs, l'année dernière, élu meilleur duo de commentateurs de la WWE. Ils n'ont jamais démérité. Je me dis, si quitte à les promouvoir, bah putain, mettez le duo à SmackDown si vous voulez. Mais c'est un petit peu salaud de casser un petit peu cette belle dynamique. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui fonctionnait bien depuis longtemps à la ECW. S'il y avait bien un truc, c'était eux deux. À 100%. Mais vraiment, c'est pile poil la note que j'ai prise. Moi, quand j'ai commencé cet épisode, je me suis dit, allez, comme d'habitude, à WrestleMania, on ferme un livre, on en réouvre un autre. Donc, on aura du sang neuf, on aura des choses qui vont changer à la ECW. Première image du show, c'est direct de la déception. Donc, on est déjà dans un état de frustration. La suite, on en parle, oui, évidemment. Mais en plus, on sait, malheureusement, l'avenir pour nous a déjà eu lieu. Et on sait que le draft, on se fait. Je me souviens pas. On se fait un peu truander, quoi. Il me semble qu'il y a spoil pas, mais Bourne, je il me me souviens semble pas. qu'il y a Henry, il me semble qu'il y a Swagger. Non. Il me semble. Hein. Oh là là. Ouais. Bon, Henry, c'est prévisible, il fout plus rien. Et puis on savait qu'il allait se barrer bientôt. On en avait déjà discuté. On avait déjà discuté de ce Il fout draft plus rien, on est d'accord, mais il gagne tous ses matchs. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, mais heureusement quand même. C'est quand même Marc-Henry. Mais Bourne, déjà, non. Je sais qu'il va à Raw. Je sais qu'il va à Raw bientôt, mais oh là là, s'il vous plaît. Bon, bref. On débute avec Teddy Long qui danse dans le ring. Il dit faites-moi hola, 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 si WrestleMania était incroyable. Alors oui, les gens gueulent, mais personne ne fait hola, hola, hola. Exactement. Il nous annonce Vicky n'est plus manager général de SmackDown. Ouais.
Elle est la nouvelle général manager de Raw. Ah, enfin bon, voilà, bref, ok. On a un pape. Ah, il est polonais. Ah. Long nous annonce qu'il redevient général manager de SmackDown. En d'autres mots, il se casse. C'est pareil, je me dis, putain, les gars, vous auriez pas pu attendre le draft la semaine prochaine, histoire de que c'est un sens. Bon. Et il nous présente donc la nouvelle manager générale intérim de la ECW. Je sais pas combien de temps l'intérim va durer, mais c'est elle, c'est Tiffany. Tiffany qui arrive, elle s'apprête à remercier le public lorsqu'elle est interrompue par un check 1-2 et Jack Swagger fait son entrée, magnifiquement vécu. Génial. Il félicite Tiffany, il prétend qu'il y a des règles particulières pour lui, il dit voilà, ouais, les autres tu peux les gérer comme tu veux et moi tu me gères un petit peu de manière particulière. Et elle s'en fout, j'en ai rien à branler, dit-elle, textuellement, en français. Et elle a des annonces qui concernent le champion. Elle nous rappelle qu'il ne sera peut-être plus là la semaine prochaine, puisqu'il y a la draft, on peut aussi dire la draft, d'ailleurs les basketteurs le disent ainsi. Elle nous annonce que Swagger affrontera le vainqueur d'une course d'élimination à Backlash. Il y a Henry, Finlay, Christian et Dreamer. Et la course débute ce soir par un four-way, ce soir, dans le main event, un fatal four-way. Alors, ils disent à un moment dans le show qu'on avait déjà vu ça l'année dernière, j'avais totalement oublié. Si. C'était, ils avaient après ça le Gold Chase, un truc comme ça, je sais plus. Ok. Je peux plus te dire qui était participant. Ouais. Dreamer. Mais non, si, le concept est chouette, moi je trouve. Hein. Oui, parce que ça commence par un four-way et celui qui perd le four-way est éliminé. La semaine prochaine, il y aura un triple threat. Celui qui perd le triple threat est éliminé. Et évidemment, après, j'imagine une finale entre les deux derniers survivants. Et le gagnant affrontera Jack Swagger à Backlash. Voilà. Dans un instant, match à 6. Pas mal. J'ai pas mis les participants. Tu as l'affiche du match à 6 ? Je croyais que je l'avais pris, mais je ne l'ai pas prise. Ah, bon. Il y avait une affiche ? Il y avait une affiche. Bon, c'est Tyson Kidd et Tyson Kidd, Miz Morrison contre les Colons et Evan Bourne, bien sûr. Le premier segment, mon cher Alain, bon, Tiffany, elle a pas grand-chose à dire, mais elle le fait super bien. Je trouve elle est très à l'aise. Je trouve que oui, et globalement à l'aise devant le public. Globalement, j'ai relativement été déçu du passage de Teddy Long à la ECW. Moi, c'est toujours quelqu'un que j'avais beaucoup aimé, Teddy Long. Mais dans ses décisions de GM et dans son charisme, on sentait, comme toutes les stars envoyées à la ECW, qu'il n'avait pas envie d'être là. Et voilà. Teddy Long, il est fabuleux quand il va venir pour annoncer un tag team match surprise parce qu'il y a eu une intervention ou signaler la présence parce qu'il va être one-on-one with the Undertaker. Ça, forcément, la ECW, il ne peut pas le faire, ni les tag teams parce qu'il n'y a pas assez de monde. Tag team, non, on n'a pas assez. Non, moi, j'ai été globalement déçu du passage de Teddy Long. Et Tiffany, moi, ça ne me vendait pas du rêve dans mes souvenirs. Mais force m'est de constater que là, pour l'instant, les fois où on a vu Tiffany dans un rôle d'une autorité, elle ne m'a pas déçu. Donc, pourquoi pas. Non. Et là, en plus, elle est devant le public. Elle tient bien tête à Jack Swagger. Elle a un super timing pour choper des pops sur des phrases assez simples, finalement. Vraiment, je m'en suis... La classe, la classe de Swagger, là. Oui. Après, faut le porter. Hein. Je suis pas certain que ça nous aille vraiment, mais en tout cas pour Tiffany, je me suis demandé qu'est-ce qui avait merdé, parce qu'ils avaient quand même une jeune femme ravissante, talentueuse au micro, qui semblait être totalement à l'aise. Qu'est-ce qui a merdé pour qu'elle n'ait pas continué à la WWE ? Alors certes, elle n'était peut-être pas incroyable dans le ring. J'ai pas de souvenir de l'avoir vu catcher. Sans doute que si à un moment ou un autre, mais bon, voilà, je me demande qu'est-ce qui a merdé, pourquoi ça n'a pas duré plus longtemps, pourquoi elle n'a pas pu faire carrière, tout simplement, à la WWE. Segment numéro 2. Les Heels sont déjà dans le ring, t'as Momo, t'as le Miz, t'as le Kid. Miz et Momo ont donc perdu les titres à WrestleMania. Bourne rentre en solo, pas vraiment de pop, c'est un petit peu surprenant. Belle pop, par contre, pour les nouveaux champions unifiés, et on a droit à une photo. Voilà, je ne sais pas si tu as pris la photo, où on les voit à WrestleMania, ils ont gagné. Bon, non, je n'ai pas pris.
Voilà, ok. Donc, c'est le premier match de la soirée. Les colons font la misère aux mises en début de match. Au départ, les champions font des changements entre eux. Kid finit par rentrer, mais se fait contrer aussi. Kid surprend Carlito avec un spinning kick et fait rentrer Momo. Gros chant, Carlito. Carlito se fait démolir par les 3 îles. Changement et Bourne rentre enfin. Le public est chaud, comme Bourne d'ailleurs. Ciseaux de tête sur Momo et les deux passent par-dessus la 3e corde. Et c'est la pub. Au retour de pub, Bourne est dans une soumission portée par Momo. On nous annonce qu'à Backlash, je l'ai dit la semaine dernière, mais c'était là, ça sera Triple H, Shane McMahon et Batista qui est revenu, qui affronteront The Legacy. J'ai mis grosse actu actuellement à la WWE, parce qu'il y a des... Il y a Teddy Long qui revient à SmackDown, Vicky qui va à Raw, Batista qui revient. L'après-WrestleMania était quand même chargé. En plus, la draft qui arrive dans quelques jours. Sale coup de pied de Kid dans le dos de Bourne. Bourne prend cher et se fait tabasser par les 3. Bourne contre Momo est mise dans les cordes. Il est dans le coin des méchants. Le public est chaud. Bam! Changement. Alors, je ne sais plus où est le springboard. Ça va arriver là dans un instant. T'es un petit peu trop tôt. Pardon. C'est pas grave. Bam, changement. Primo entre. Intervention du Miz et ça part en vrille. Kid loupe sa descente du coude. Non, Backstabber de Primo et il fait le changement à Evan Bourne qui va sur les cordes. Shooting Star Press, le voici. Et c'est terminé. On est quand même 11 minutes. 11 minutes de match télévisé. Pas aussi fou qu'on aurait pu espérer, mais tout de même un très bon match. Bourne continue de gagner et c'est une très bonne chose, ai-je noté. C'est tout le contraire de Christian, par exemple. Il aurait suffi que Bourne devienne champion de la SW pour qu'on commence à le voir perdre. Ça ne marche pas avec Christian, mais quasiment avec tous les autres. Mais voilà, en tout cas, Bourne gagne. Ça, c'est cool. Et le match était sympa. On aurait pu s'attendre à un truc complètement dingue. C'était bien. Oui, c'est sympa, mais là, franchement, on a 2 hits très très longues. Hein. La première sur Carlito, la deuxième sur Bourne. Ce format-là, il me fait un peu chier. T'avances, c'est de la soumission, t'avances, il y a de la soumission, t'avances, il est dans le coin, il essaye de faire le changement. Bon, après, c'est une construction d'un match tag team classique, hein, je dis pas. C'est un bon match, hein, c'est sympa à regarder. Et on parle énormément, forcément à juste titre, dans le coffre à catch, des mauvaises surprises de la ECW. Marc-Henry fait partie des bonnes. Moi, j'ai découvert Primo. Pour moi, j'ai plaisir à voir Primo Colonne catcher. Ouais. Je trouve qu'il fait. Au début, moi, à l'époque, je me suis dit c'est ridicule. Carlito, c'est trop une star pour Primo. Il jure pas. Il est très très bon, Primo Colonne. Et je trouve que ce qu'il fait dans le ring est très très bon aussi. Il a du charisme aussi. Moi, Primo Colonne, c'est une très très bonne surprise à la ECW pour l'instant. Et oui, après, voilà, c'est logique que le match se termine comme ça, mais bon. Je ne sais plus si c'est aussi la séparation de Miz et Morrison là, dans les prochains temps. Je me suis posé la même question avec la draft qui arrive là. Ouais. Effectivement, je me suis demandé si c'est un jour de draft hein, qui a le heel turn. Mais... Exactement. Voilà, je ne sais plus. On verra. C'est bien aussi de se laisser un peu surprendre. Exact. On verra la semaine prochaine quelle sauce on va être mangé. En tout cas, ça sera un nouveau début pour la ECW la semaine prochaine. Puisque on est à peu près sûr quand même qu'on va quand même continuer à se taper Finlay, qu'on va continuer à se taper Dreamer et Christian. D'après Vinny Brun, non. Il m'a dit patience avec Finlay, c'est plus très long. Bon, dans un sens, tant mieux. Segment numéro 3, c'est le Raw Rebound. Orton veut le titre quoi qu'il arrive. Orton affronte McMahon à Raw, mais Batista effectue son retour. Et Vince McMahon annonce que Triple H, Shane McMahon et Batista feront équipe pour affronter The Legacy à WWE Backlash. Le retour de Batista. Celui-là était classe. Ça, c'est vraiment typique un Raw post-WrestleMania moment, quoi, je trouve. Ouais. Hein, le retour de Batista, comme ça, c'était vraiment chouette. Et qu'est-ce qu'il faisait, Batista, quand il s'est blessé? Ça faisait longtemps parce que ça faisait longtemps qu'il était blessé, non? Je confonds peut-être les blessures de Batista. Alors lui, il va faire du dégât. Oui. Non, mais oui, si tu veux. Alors lui Segment numéro 4, 68 pays, 15 langues pour WrestleMania 25, vous le saviez. Et on mais pas la France. Ah, encore un clip. Le Hall of Fame. Voilà. Bon, j'avoue, j'ai coupé.
Au début, je me suis dit, allez, je mate. Non, puis je m'en fous. Il y avait trop de clips. Je t'ai regardé, pareil. Là, on enregistre en un après-midi. Et les deux, moi, je les ai regardés en un après-midi aussi. Alors là, j'étais déjà à mon 17e clip. J'ai arrêté. Striker et Matt. C'est pas un des meilleurs, en tout cas, ce Hall of Fame. Hein. Ah ouais Austin, évidemment, bah, je trouve que tout le monde est un peu outshiné par la présence d'Austin, à juste titre. Hein, pour moi, c'est le plus grand de tous les temps. Mais le discours d'Austin est génial. Les segments après, où il trinque les bières avec Foley et Cena, c'est vraiment super. Mais je trouve qu'il ne restera pas dans les annales, celui-là. Quoi. Je trouve que c'est plutôt un peu après, où les superstars on a découvert des super moments à vivre avec les légendes, où ils partageaient avec le public et tout. Donc, ouais, moi j'ai toujours bien aimé le Hall of Fame. Plus maintenant, c'est nul hein, sur un ring à SmackDown, c'est pourri. Je suis désolé de dire ça, hein. Mais celui de l'année d'avant était incroyable. WrestleMania 24, Ric Flair et son discours interminable. Oui, bah, Ric Flair, il parle pendant 9 heures, quoi. Oui. Mais après, je trouve, voilà, un peu plus tard, Stevie Ray et Booker T, les Bushwhackers, les Freebirds, je trouve que là on était vraiment dans le partage avec le public et je trouve que là on n'en gardera pas un souvenir impérissable de ce Hall of Fame, à part que c'était celui-là d'Austin et à WrestleMania 25 justement il y a eu tous les présentés au Hall of Fame et Austin qui débarque avec le quad. Son quad, ouais. Voilà. Mais Austin c'est le plus grand de tous les temps, donc ça se discute pas. Ok. Segment numéro 5. Non, maintenant tu la fermes. Excuse-moi. Non, je t'en prie, vas-y. Ça ne se discute pas du fait qu'il doit être mis en avant par rapport aux autres. Ah oui, évidemment, bien sûr, c'était le entre guillemets le main event de ce Hall of Fame. Après, c'est vrai que les années d'avant, longtemps avant, pour notre génération, il y a un moment où ils foutaient 3-4 grosses stars. Il y a celui-là à Hollywood, où il y a Hogan, il y a Piper, il y a le Chic, il y a tout le monde. Quoi, ouais. Bon, ils les foutent tous. Ouais, il y a le Chic, ouais. Le Chic. Il y a Hogan, il y a Piper, il y a le Chic. Oui, bon, d'accord. Là, mais bon. Oh, il y a Volkov aussi. Et voilà, il y a Volkov. Et le Chic, alors lui, il va faire du dégât. Oui, alors lui, écoute, Edouard, je t'aime bien, mais tu m'aimes pas, c'est vrai, je t'aime pas, mais bon. Segment numéro 5, Striker et Matthews nous montrent les articles après HBK versus Taker. Putain, encore un clip. Je l'ai pas regardé non plus. Celui-là, je l'ai pas regardé non plus. C'était HBK Taker? Je sais même pas. Ouais, ce clip-là, je l'ai pas regardé. Moi, je l'ai coupé aussi. Je sais pas à quel moment ils se sont dit putain les gars, vas-y, on met des clips là. Les gens, ils aiment trop les clips. Non, mais surtout que si on prend ça dans le contexte, il y a des gens donc, qui vont regarder Sci-Fi, qui vont regarder la ECW. Il y a des pubs. Hein. Nous, on les a pas sur le network, hein, mais même sur les versions téléchargées que nous, on avait à l'époque, de manière totalement illégale, on n'avait pas les pubs non plus. Hein. Mettez-vous en tête que ces gens-là qui ont des clips et des clips et des clips ont des pubs en plus de tout ça. Il faut être accroché et il faut se mouiller la nuque pour rester jusqu'au bout, hein, franchement. C'est ta nouvelle expression, ça, se mouiller la nuque. J'aime bien, ouais. Ah ouais. Ok. C'est le main event ensuite, hein, segment numéro 5. Voilà. Match à élimination, ai-je noté, mais non, c'est un match pas à élimination, le match, mais c'est le mec qui perd est éliminé de la course. Christian a un sale œil au beurre noir, c'est même plus un œil au beurre noir, il a, je crois, 5 points de suture autour de l'œil, mais il est quand même là, il catch, courageux Christian. Donc c'est Marc-Henry, Finlay, Christian, Tommy Dreamer, Fatal 4-Way. Le premier battu ce soir sera donc éliminé de la course. La semaine prochaine, ce sera un triple threat. Henry couche tout le monde et c'est la pub. Voilà. Premier segment du match, ça ne dure pas longtemps. Il y avait déjà une course à élimination l'année dernière. Aucun souvenir, je vous le disais tout à l'heure. Finlay et Dreamer sont seuls dans le ring. Christian revient. Dreamer et Finlay loupent un Doomsday Device. Qu'est-ce qu'il y a? Seul dans le ring. Oui, le Doomsday. Loupé. Exactement. Henry est couché dehors pendant que les autres se battent. Finlay tente un tombé et Dreamer se jette sur le bord du ring sur Henry qui tentait de revenir dehors. J'ai pas beaucoup de doutes sur le premier éliminé. Je pensais que ce serait... Alors, je ne sais pas. En fait, j'avais pas de doute à ce moment-là, mais maintenant, je sais plus. Mais je pensais que ce serait Dreamer. Mais bon, vous allez voir. Dreamer est le plus faible sur le papier. Oui, c'est ça. Je pensais que ce serait Dreamer. Henry revient enfin dans le ring et calme Dreamer. Missile dropkick de Christian. Franchement, les faces sont des cons, j'ai noté. Ils auraient simplement dû se mettre à 3 contre 1 face à Henry.
Et voilà. un match handicap et, Ah, et tout dit. éliminer Henry. Et là, j'étais tout en dit. train d'écrire ça. Putain, trick! Finlay frappe Henry qui tentait de porter un World Strongman Slam sur Dreamer. Et c'est fini. Henry est éliminé. J'ai mis les commentaires sont pourris. Aucune intensité. Le public est mort. T'as capté comment, aux commentaires, ils commentent ce match comme ils auraient commenté Nikki Bella, Brie Bella. Et encore, Todd Grisham et Matt Striker mettaient plus d'intensité pour Nikki Bella, Brie Bella la semaine dernière. C'est incroyable de. Je comprends pas, en fait. Et le public, visiblement, ne comprend pas non plus ce qui s'est passé parce que ils étaient à peu près dans le match. C'est un peu fouillis, c'est un peu bordélique, mais bon. Et puis tout d'un coup, il y a ce coup de trick, c'est fini. Puis il y a un silence et tout le monde s'en branle. Et moi, j'ai mis, mon Dieu, la WWE semble en feu du côté de Raw. Mais la ECW, c'est merde après merde. Voilà, moi, ça m'a. Voilà. Déjà, c'est une idée à la con de foutre 3 faces et un heal. C'est une idée à la con. Vraiment. On se plaint depuis 142 épisodes. À chaque fois, le constat, c'est qu'il n'y a pas de face à la ECW. Maintenant, il y en a trop. Enfin, non, mais sérieusement, moi, ça me fatigue. Hein. Pour de vrai, ça me fatigue de regarder des épisodes comme ça parce qu'il n'y a aucune logique dans les résultats en plus. Quoi. Si tu as 3 faces et un heal, le premier éliminé, ça doit être un face. Quoi. Tu laisses un heal dans l'histoire, tu laisses un heal dans le triple threat. Et quand bien même tu veux dire, allez, on fait éliminer Marc-Henry, mais là, tu as Christian, tu as Dreamer et tu as Finlay qui sont des bagarreurs et ce n'est pas des rookies, c'est des nouveaux. Évidemment que tu te fous à 3 contre 1 sur Henry. Et alors, encore une fois, justifier que Finlay n'arrive pas à battre Marc-Henry autrement qu'avec la trick. Pour moi, tout ce genre de truc, ça met que Marc-Henry dans des positions supérieures. Toutes les dernières fois où on a vu Marc-Henry se faire battre, c'était avec cette putain de trick, quoi. Nick ta race, Finlay, j'en ai marre, quoi. J'en peux plus de Finlay. Enlevez-le, j'en peux plus. J'en peux plus de sa trick, j'en peux plus de Hornswoggle, j'en peux plus de sa zik. Quand j'entends sa zik arriver, j'en peux plus, quoi. Finlay, quoi. Tiens. Oh non. Assieds-toi dessus et fais l'avion. Oh non. Pardon. Non, ça suffit. Je me désolidarise de ces gestes. Oui, pardon. Je m'insurge. Mais je partage une partie de ton opinion. Non, c'est vrai. En plus, c'est Marc-Henry. Putain, les gars, merde. Après, c'est un fatal foray. Donc, l'arbitre est quand même de dos. L'arbitre est quand même de dos et il triche dans le dos. Mais triple threat, d'où est-ce qu'il y a des DQ? Alors, dans ce cas-là, prends-la tout de suite, ta putain de trick, quoi. Ils auraient pu éliminer Finlay. Ça nous aurait pas fait de mal. Mais c'est ça. En plus, tu sens vraiment que là, l'histoire, elle est partie. Dreamer qui arrive en fin de contrat, Christian qui arrive. Tu sens que ça va être qu'un des deux va être mis en avant. Fais sortir Finlay, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Et pourquoi pas Ricky Ortiz dans ce match aussi, putain, pour montrer un peu de nouveauté. Ricky Ortiz, Jamie Noble, je sais pas, le Morrison, oui. je sais pas. Ah ouais, oui. Ou même, Tyson Kidd, non, mais bon. Ah oui, c'est Dusty qui book. Hein. Qui book, ouais. Après, l'idée du Elimination Chase, moi, je trouve ça vraiment chouette. Oui, c'est cool parce que ça te fait un truc de semaine en semaine. Bah oui, c'est bien. Et l'année d'avant, ça avait été beaucoup mieux booké, je crois. Il y avait Morrison il y avait le Miz et Morrison dedans de tête. Ah, je sais plus. Écoute, je vais chercher. Je sais plus, mais On je me demande s'il n'y avait pas Estrada en plus avec. Non, quand même pas. Putain, je remonte loin là. Je suis à la page 342 sur 408. C'est quand même 408 pages de résultats ECW. Hein. Alors là, je suis à quelle date là? Environ 12 août 2008, putain. Non, sérieux. Non mais voilà, bon, c'est 6 mai 2008. Allez, on se rapproche. 8 avril 2008. Anecdote de papy. Une jeune mariée en voyage de noces. Ah bon. Qu'est-ce que c'est? J'ai dit quoi? 8 avril, bon, je pense que c'était un peu avant le... Ah mais merde, c'était peut-être pas à la même époque non plus. Moi, je cherche comme ça dans le vide, mais ça se trouve, c'était pas à la même époque. Bon, allez, laissons tomber. Merde. Voilà, merde. Ça te va, ça? Merde.
Écoutez, voilà. Bon, moi, j'en ai marre. Maintenant, pour le coup, je sais que Finlay va pas gagner cette course, donc ça me va, mais fait chier, parce que Marc-Henri, Non, ça mais va rajouter du truc. moi, Allez, c'est pas je grave. sais qu'il y en a qui aiment bien ça, que quand à chaque fois la présence de Finlay et sa putain de trick, ça m'emmène dans je ne sais quel dérapage sur YouTube et je m'en excuse hein, pour ceux que ça choque, mais Allez, moi, info intox. Finlay, il me fatigue, quoi. Tiens, allez, hop, on va foutre la tempête, tiens. On le salue. Info, intox, tananana, info, intox, tananana, de l'info, de l'intox, on sait pas, on le découvrira qu'à la fin. Et dans les deux cas, c'est la même ivresse. Toc toc. J'espère avoir des anecdotes du VA parce que si mes calculs sont bons, hier, vous avez vu mon concert ensemble. Oui, mais bon, il n'y a plus d'anecdotes. On est vieux, il vit plus. C'est quoi l'anecdote? Oh, je t'ai bourré. Oui, bah, merci, va, mais ça tient plus, ça. Ça tient plus la route. C'est qui C'est moi qui. Ouais, c'est toi. Oui, et quoi? Non, je sais pas. C'est vrai qu'il a toujours des. Quand il veut nous j'étais à la raconter des casserole. anecdotes, j'étais bourré. J'ai fait tomber mon gel douche dans la baignoire. C'est des histoires à la con. CM Punk et Mr. Money in the Bank, donc à Backlash, il bat Kane pour son premier match en pay-per-view avec sa nouvelle mallette. Tu m'as dit info, c'est une intox, c'est Kane qui gagne. Voilà. Ah, mais il y a Mr. Kane, CM Punk. Oui. D'accord. Et c'est Kane qui bat CM Punk. Les Butch n'ont jamais catché en équipe à la ECW. En équipe. Tu m'as dit intox, c'était une intox. Et de ce que j'ai retrouvé, ils ont catché que 2 fois. En tout cas, 2 fois en 98, quand même. Et c'est 2 no contest contre Sandman et Dreamer et contre Chris Chetty et Jerry Lynn. Mais quand même des no contest, quoi. Je veux dire, ils n'ont pas voulu jobber contre Sandman et Dreamer. Non, on est des légendes. À consommer toute j'arrive pas à précieuse faire. commande. Voilà, on va jusqu'au bout, les gars. Bah oui, je sais. Mais donc voilà, ils ont catché au moins en 98, selon Cage Match. C'était pas à la TV, hein, où je l'ai jamais vu en tout cas. J'ai jamais vu les Butch. J'ai jamais vu les Butch non plus avec les Dudleys. Je sais pas tout. Ah si, ça j'en suis quasiment sûr. À la ICW. À la ICW, à l'époque où ils avaient les t-shirts un peu psychédéliques, Rainbow, tu sais. Ouais, bah c'était leur look. Leur look ICW, ouais. Si, il me semble. Hein. Ils avaient fait venir les cousins Luke. Ah ouais. Les cousins Dudley, il me semble. Hein. Je m'avance peut-être, mais j'ai en tête les Butch à la ECW avec les Dudley Boys. Ok. Habillés en Dudley Boys. Ah ouais, tu as raison. C'était en 98 aussi. Effectivement, Luke and Butch Dudley. Oui, bravo. C'est vrai que j'ai pas de souvenir de ça. Luke bravo, and Butch Dudley, quoi. Paul Heyman, c'est un génie, il a osé des trucs, hein, quand même. Ah bah oui, c'est vrai. Et moi, mon cher ami Christophe, je t'avais annoncé que si on en croit la durée des matchs du Network, WrestleMania 35 n'est pas le plus long de WrestleMania de l'histoire. Tu as dit intox, c'est une intox. C'est effectivement le plus long, mais ça ne joue pas beaucoup. Ce WrestleMania fait 5h35. Ouais. Et WrestleMania 34 l'année d'avant fait 5h03 et le WrestleMania d'avant le 33 fait 5h04. Putain. Donc on était sur 3 WrestleMania de suite à 5h, quoi. Mais je me rappelle, c'était l'époque où on les regardait chez Dimitri ensemble. Et quand le show était. Enfin, je regardais la montre pour me dire je bosse dans une demi-heure, quoi. Ouais. Donc oui, c'est effectivement une intox. Seth Rollins contre Brock Lesnar est l'opener le plus court de l'histoire des WrestleMania. Tu as dit qu'il faisait 6 minutes, il en fait 2,35. Hein. Il est très court. Oh, il fait 2,35. Ah oui, mais c'est parce qu'il attaque. Enfin, il l'attaque avant la cloche et tout ça, voilà. Oui. Mais c'est évidemment une intox parce qu'il y a, je pense, Tito Santana, Executioner, je n'ai pas vérifié, mais il y a évidemment Sheamus, Daniel Bryan. Ah oui, ça c'est mon piège de la semaine dernière. Oui, évidemment, les 28 secondes, c'est ça, entre Sheamus et Daniel Bryan, personne ne l'a oublié. Enfin, là, je l'avais oublié. Et on en avait beaucoup parlé quand même. Non, mais c'est vrai, ils en avaient fait tout un plat. Et moi, je ne l'ai jamais vu puisque j'étais en train d'enlever mon froc dans le parking. Mais c'est vrai.
Mais moi, J'étais j'y en étais, train de les me gars. foutre en caleçon. Bah, moi aussi, j'y étais, les gars. C'est vrai. Mais j'étais pas encore revenu. Parce qu'on était allé dans le parking se changer. J'étais en slip. Et qu'est-ce que tu as fait avec les slips? Bah, j'étais en slip. Et voilà, En je n'ai slip. jamais vu ce match en live. On entend la musique, putain, il y a ce match, vite, Chéro, vas-y, on y va, vite, vite, vite. Et puis, on n'avait même pas encore enlevé le pantalon que le match était fini. Voilà. Donc, Les tu coucou des gagnes cette bonsoirs, semaine. Ouais, bon, c'est pas, vous Oh, savez, tu j'ai gagnes toutes gagné. les semaines, Ajus, t'es le Ouais, meilleur. T'es le merci. meilleur. T'as gagné la vie. Dans le match, Ajus tige tout, c'est Ajus qui a gagné au point. C'est vrai. Mais pour 1000 likes, je laisse gagner Alain. Allez. Un bon 1000 likes sur son porno. Je me souviens même pas, c'était quoi ça? Elle préfère. Ah oui, la chanson, oui, oui. Elle était bien Ouais, partie. ouais. Allez, un bonjour à tout l'univers d'Agis, les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos. Un bonjour cette semaine à Nelson C. 79,90, à Arnaud de PGM et à Carole Ducrot qui, je t'annonce, sera avec nous pour la 145e, la journée de la femme. C'est vrai, ce sera la journée de la femme? Ce sera la journée de la femme à l'ECW. Ah oui, d'accord. Ok. Et en parlant de ça, Tiffany, elle voulait pas révolutionner le truc et dire il n'y aura que des divas à l'ECW. Elle a dit ça il y a 4 semaines. Il y a... Ah mais oui, merde. Ouais. J'y ai pensé juste à l'instant. Elle avait dit, Teddy Long, tu vas voir, je vais révolutionner la ECW, ce sera un show, il n'y aura que des matchs de divas. On n'a jamais vu ça. Mais elle avait pas genre dit même la semaine prochaine, un truc dans Si, ouais. Bon, ils ont dû réfléchir 2 secondes, ils se sont dit on va mettre des clips. Ouais, on met des clips, les gars. Mais oui, ça m'était totalement sorti. Bah, ça vient juste de tilter aussi, hein, mais... C'est dingue. Ouais. Bon, on est... Vraisemblablement, ça n'aura jamais lieu. Bon, on n'en avait aucun souvenir, mais ça, c'est pas forcément... De mon côté, en tout cas, c'est pas forcément étonnant, mais sinon, Cage Match aurait peut-être fait de ce show-là le pire de tous les temps. Vraisemblablement. Je sais pas, moi, ça m'aurait bien plu. Non, hein, j'aurais pas été contre, au contraire. Oh, Et je pense qu'il y aurait certainement eu des bonnes surprises, parce qu'il y avait quand même des femmes très talentueuses à cette époque, mais il y en avait d'autres qui ne l'étaient pas beaucoup non plus, donc ça aurait certainement été difficile. Mais merci de nous rappeler ça, Alain. En tout cas, on garde l'espoir. On se dit, on ne sait jamais. Peut-être que ça sera la semaine prochaine. Si Dieu le veut. Alors là. Bon, écoute, Alain, merci. Merci à toi. Quoi qu'il arrive, jusqu'au bout. Et puis, on se donne rendez-vous. Retour de papy la semaine prochaine. Hein. Ah bon? Sinon, je viens pas. À 1000 likes, je viens pas. Ok. Donc, ne likez pas. Même chaîne, même heure. À la semaine prochaine. Si Ciao le veux. Bisous.